acclamer pour moi, j'aimerais que vous acclamez votre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hassil et le Gazan, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ici, c'est l'objectif de cette rencontre jusqu'au dimanche. C'est ce verset-là. Il faut que Dieu puisse restituer, rendre tout ce que les sauterelles ont dévoré. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a appelé, il m'a dit, tu vas où? Il dit, non, je vais quelque part pour prêcher. Il a dit, non, nous sommes ici en réunion à Kinshasa. Je suis avec l'apôtre Tambulukoki, Kinomba, et puis celui qui m'avait appelé, c'est l'archevêque Kankenza. Alors il a dit, ah bon, ils t'ont dit bonjour. J'ai dit, bon, tu leur dis bonjour. J'ai dit, je vais prêcher. Et tu vas prêcher où? J'ai dit, ben, je leur ai dit dans tel coin, tout ça. Ah bon, tu vas prêcher quoi? L'Apocalypse. J'ai dit, mais non. Je lui ai dit, sortir des situations imposées par le diable. Il dit, mais, il dit, mais, ces enfants, est-ce qu'ils vont chercher ces gens de terre? Déjà, lorsque tu as dit seulement ça, j'ai senti mes cheveux se dresser. Et puis j'entendais l'apôtre de Tambuluko qui dit, oh, ça, ce sont mes choses. J'ai glorifié Dieu. Amen. Alors ils m'ont dit que je vous salue. Amen. Bien aimé, le mercredi, c'était tellement puissant et fort. J'ai tellement aimé, j'aurais souhaité qu'il continue à nous parler encore aujourd'hui. Votre pasteur, il prêche bien, c'est un bon prédicateur. Ça, si vous ne le savez pas, moi je vous le dis, et moi je crois à son ministère, et quand tu le parles, il parle bien. Que Dieu te bénisse, garde bien cette grâce. Il a beaucoup de grâce. Et il a dit, le verbe est imposé. Donc, c'est-à-dire quoi? On t'exige, on te commande, on t'ordonne. Quand on t'a imposé, c'est-à-dire on t'a dominé. Amen. Et lui, il a rajouté, il a dit, faire asseoir l'autorité sur quelqu'un. Faire asseoir la domination sur quelqu'un. Donc, celui qui t'impose, il peut y avoir les droits de mort sur toi. C'est comme nous voyons, Pharaon avait les droits de vie ou de mort sur le peuple d'Israël. Parce qu'on le considère comme étant Dieu. Et il nous a parlé des 3 étapes que j'ai aimées. Il a dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand on dit créer, c'est de prendre ce qui n'existe pas à l'existence. Lorsqu'il a fait ça pour souffler, il a formé maintenant l'homme de la poussière. Il a fabriqué l'homme. Et quand il fabriquait l'homme, c'était toujours à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas créé à l'image des anges, non. Non. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a regardé lui-même, il t'a admiré. Amen. Il a dit que tu es merveilleux. Amen. Dis, je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Bien aimé, même si de nos jours,
Quand je regarde Floride, pas qui était, je me regarde dans le miroir, je dis non, Floride, tu as vieilli avec un gros ventre. Je me ressaisis, je dis, ah, tu es beau. Amen. Donc, parce que Dieu, il a regardé, il t'a admiré. Et Satan n'aime pas celui qui est aimé de Dieu. Il n'aime pas non plus celui qui aime Dieu. C'est ça son problème. Donc, former, c'est créer du néant à quelque chose. Former, c'est façonner. Il a dit, vous êtes de l'argile. De l'argile entre les mains du potier. Donc, il te donne la forme que lui veut. Pas comme toi tu veux. Il te donne une forme. C'est pourquoi je dis, maman, même si tu as 10 enfants, reste comme celui qui a 30 ans. Ne te décourage pas. Même si les ventes, il y a des zigzags comme l'accordéon, tu dis, je suis belle, dis je suis belle. Je suis belle. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc, former, c'est donner une forme matérielle par la parole. Dieu a fait, Dieu a créé, Dieu a formé de la poussière. Donc, Dieu, il a formé. Mais lorsqu'il a formé, il nous a dit deuxième étape, il y a quelqu'un qui vient déformer ce que Dieu a formé. Il ne t'aime pas. Ce n'est pas ton ami. Quand il vient déformer, donc il vient contrefaire, la contrefaçon. Il vient défigurer, dénaturer, dégrader. Il vient falsifier. Et quand il vient falsifier, donc, nous perdons quelque chose. L'essence même de la chose est perdue. Oui. La nature, elle est perdue. Yes. Donc, tu es défiguré. Donc, c'est ça son rôle. Il n'a pas un autre rôle. C'est de tuer, de voler, c'est ça son rôle. C'est la raison pour laquelle il nous a dit troisièmement, Dieu n'a plus créé encore. Dieu n'a plus formé encore. Il a fait, mais il vient maintenant transformer, c'est-à-dire arranger. Restaurer. Amen. Il vient changer, enlever les dégâts. Il vient renouveler. Si tu avais gonflé, il remet ça, tu n'as plus de gonflement. C'est ce qu'on appelle la restauration. Restauration, c'est retourner à l'état initial. Comme il t'avait créé, il vient te restaurer. Quand il te regarde, il n'y a aucune trace du diable. C'est pourquoi les textes que nous avons lus, il a dit, je vous restaurerai, restituerai les années qu'ont dévoré les esclaves. Alors, Dieu va venir restituer tout ce que le diable a volé. C'est lui qui a dit. Donc, durant ce temps, les frères, comment ils s'appellent les frères là, les modérateurs? Hervé. Les Hervé sont toujours. J'ai encore un autre Hervé là-bas à l'église du Mans. Ils sont pareils, ils sont aussi modérateurs. Mais quand tu es en train de modérer, si tu ne sais pas prêcher, tu auras du mal. Il dit des choses, même le prédicateur n'a pas envie d'être comme lui dit. Il dit, demain il a dit, le pasteur encore, il est en train de chauffer le moteur de l'avion. Oh, il a démarré, il chauffe le moteur. Et puis demain, ce sera les taxis. Et les taxis, alors demain samedi, aujourd'hui c'est les taxis comme il m'a dit. L'esprit des prophètes, je suis le prophète. Aujourd'hui je vais faire les taxis. Demain il y aura les décollages. Donc demain quand on va décoller, et le dimanche on va faire quoi? Parce que la Bible me dit, 2 ou 3 sont ensemble dans son nom, il est là. Comme il va atterrir, il sera là. Là où
dit le diable est parvenu à défigurer, à déformer à cause du péché. Lorsque nous péchons, nous sommes déconnectés avec la source. Oui. On est déconnecté avec Dieu. Alors il dit, Jésus-Christ est la seule personne, la seule réponse capable de remettre tout dans l'ordre. En dehors de lui, il y a la personne. Il a pris l'exemple de cette femme qui était coupée. Dieu a donné la sagesse. Il a dit depuis qu'il a donné la sagesse jusqu'aujourd'hui, il n'y aura aucune personne, aucun homme comme lui. Il a donné la sagesse à sa femme. Un homme sage. Un homme sage. Quand il parlait, c'est la sagesse elle-même. Tout ce qu'il avait dit, c'était la sagesse humaine. Elle dit tout ce qui est courbé ne peut pas être redressé. C'est normal. Un arbre courbé, comment tu vas le redresser? Partout, on a fait les constats. Comme cet arbre-là, on ne peut pas le redresser. C'est resté comme ça. Et de génération en génération, jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés avec cette sagesse-là. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé. C'est pourquoi cette femme, elle a souffert combien de temps, combien d'années? 18 ans. Cette femme a souffert pendant 18 ans. Elle venait au temple courbée et elle retournait encore courbée. Même les sacrificateurs, les docteurs de la loi, tout le monde la voyait courbée. On a dit qu'une telle personne ne peut jamais être redressée. C'est comme ça. On ne s'occupait même pas de cette personne. Elle était déjà courbée. Donc sa vision de la vie était limitée. Vous voyez comment Satan nous ridiculise. Sa vie et la vie de cette femme était limitée. Elle ne voyait pas loin, courbée. Quand la Bible parle de courbée, c'est-à-dire courbée. Courbée marcher comme ça. Donc il ne voyait pas plus loin. Sa vie était limitée. Tout ce qu'elle faisait était dit. Combien de gens ils sont courbés dans leur vision, dans leur vision. Combien de gens, tout ce qu'ils font, il n'y a pas de progrès. La Bible nous dit ici, cette femme courbée. Dans sa maison, tout est courbé. Et tous les hommes, lorsqu'on l'a regardé, c'était fini pour cette femme. Mais un jour, comme il nous a dit hier, bien aimé, dit un jour. Un jour. Chacun de nous a son jour. Amen. C'était hier, aujourd'hui, après-demain, et le dimanche, ça sera le jubilé. Un jour. Oui. Elle a rencontré celui qui est Dieu, les créateurs, les restaurateurs, les transformateurs. Je suis Dieu, c'est moi qui ai donné la sagesse à Salomon. Oui. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ça, c'est l'homme. Mais moi qui suis Dieu. Et il est venu. Il a dit, il a regardé. Il a dit, je ne t'ai pas créé ainsi. Amen. Je ne t'ai jamais créé courbé. Je veux que tu retournes à ton état initial. Amen. Peu importe les circonstances. Oui. Même si c'est le sabbat ou pas. Lui, quand il veut agir, il ne demande pas la permission à qui que ce soit. Oui. Il vient, il agit. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il est le Seigneur. Oui. J'aimerais être comme Jésus. Vous savez, Jésus, quand il vient, il regarde, laisse tout le monde parler. Il dit rien. Il ne se presse pas à parler. Il ne se presse pas à parler. Mais quand il ouvre sa bouche,
choses qu'ils n'ont jamais écoutées. On a demandé aux militaires d'aller l'arrêter. Parce que lui, il s'est mis la zizanie partout, dans le bon sens. Ils sont venus armés pour l'arrêter. Ils attendaient. Ils l'ont écouté parler. Ils ont oublié qu'ils devaient l'arrêter. Ils sont rentrés. Le chef dit, mais il est où? Oh, vous n'avez pas reçu, on l'a vu. On l'a entendu parler. Yes. Venir homme. À parler comme lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole est Dieu. Elle s'est fait chair. On l'appelle Emmanuel. Il est parmi nous. Il a parlé. La femme a été redressée. Que Dieu puisse redresser tous ceux qui sont. Amen. Alors maintenant, comment sortir des situations imposées par le diable? Dis Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il y a des situations qui sont imposées des fois par les hommes, quelquefois par Satan, quelquefois imposées par l'héritage familial. Et tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Et tu subis cela. Oui. Oh, c'est très standard. Oh, Jésus. Premièrement, il faut que tu demeures. Pour t'en sortir, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois rester dans les champs de Dieu. Si tu es en dehors de la présence de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir parce que lui-même il a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Yesu Christ. Il est merveilleux ce Dieu. Donc tu dois demeurer devant la présence de Dieu. Alors tu ne feras absolument rien, c'est lui qui va faire comme tu es. Tu as l'intimité avec lui. Tu es dans sa présence. Il a dit c'est lui qui va faire. Gardez silence, c'est moi qui veux combattre. La Bible nous dit, je vais lire. Jésus-Christ est montant dans la barque avec ses disciples et les disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, eut un grand calme. Amen. Amen. Donc, c'est Matthieu 8, 23, 26. Ils étaient dans la barque. Il y a eu le vent contraire. Bien aimé, dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, Satan va créer des situations pour te pousser à sortir du champ de Dieu, à sortir de la présence de Dieu. Et j'ai dit, la barque, c'est comme l'église. Oui. Il y aura des situations qui vont venir. La barque, c'est ta maison. La barque, c'est ton mariage, ton foyer. La barque, c'est l'église. Il y aura des imprévus de la vie. Et ces imprévus, si toi, tu n'es pas sage, tu vas sortir de ton église. Tu vas sortir de ton foyer. Tu vas sortir de ta famille. Son objectif, c'est ça. C'est de nous éloigner de Dieu. Quand il nous éloigne, parce qu'il sait que la présence de Dieu va faire en sorte que ces situations dans lesquelles il t'a imposé, tu seras
libérer. Amen. Aucune prison ne peut rester prison lorsqu'il y a la présence de Dieu. Amen. La situation dans laquelle tu te trouves, tu auras la délivrance, c'est donc au travers de la présence de Dieu. Amen. Donc, ils étaient dans la barque. Ils ont écouté Jésus leur dire, rentrons, passons de l'autre côté, rentrons dans la barque. Comme Dieu, tu as écouté la parole de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as entendu que non, nous avons un séminaire. Tu as écouté et tu es venu. Ils étaient dans la barque. Il y a eu des tempêtes. Il faut qu'il y ait des tempêtes dans notre vie. Oui. S'il n'y a pas de tempêtes, comment voulons-nous expérimenter la toute-puissance de Dieu? Il y a eu des imprévus. Il y aura des imprévus. Il y aura des tempêtes qui viendront frapper. Mais ils étaient dans la barque. Personne n'a sauté pour plonger dans l'eau. S'ils avaient quitté la barque, plongé dans l'eau, ils vont rencontrer des crocodiles, des hippopotames. Oui. Et en plus, quand tu es dans la mer, tu ne vois ni commencement ni fin. Ils sont restés dans la barque. Oui. Ma soeur, reste dans la barque. Ne bouge pas. L'objectif de Satan, que tu puisses quitter la barque. Là-bas, seul à seul avec lui. Tu vas avoir beaucoup. Et t'amène. Ne quitte pas, reste dans la barque. Donc il peut t'imposer une maladie, il peut t'imposer des informations, il peut t'imposer des situations. Tu ne comprends. Est-ce que lorsqu'ils ont vu les tempêtes arriver, est-ce qu'ils savaient d'où ça venait? Non. Brusquement, il y avait la tempête. Dans la famille, ça peut arriver. Dans l'église, ça peut arriver. Une tempête qui arrive comme ça, tu ne sais même pas d'où ça vient, comment. Hein? Je ne bouge pas. Dis à ton frère, je ne bouge pas. Non, on dit, je ne bouge pas. Je suis dans la tempête. Mais je ne bouge pas. Pourquoi? Je préfère rester dans la tempête, dans la barque avec Jésus, que de fuir sans Jésus. Reste dans la barque. L'objectif de Satan, c'est quoi? Tu sais, souvent quand Satan veut détruire les enfants de Dieu, ce n'est pas les pasteurs, c'est vous. Son objectif, c'est vous, de vous détruire, de vous éloigner de la présence de Dieu. Et tu vas te retrouver dans des situations très compliquées. C'est ça son objectif. Mais faire sortir de la présence de Dieu. De ta main. Satan, il vient pour détruire. Je vais lire un texte rapidement. Lorsqu'ils ont traversé l'autre côté, Jésus avait une mission d'aller détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu pour détruire les œuvres du diable. Il allait de lieu en lieu pour libérer ceux qui sont emprisonnés, pour libérer ceux qui se retrouvent à l'esclavage, pour libérer ceux qui sont imposés, qui vivent des situations non voulues, imposées. Tu peux être né aujourd'hui, on t'a imposé dans une famille, depuis les grands-parents jusqu'aux plus petits, tous des sorciers, on t'a imposé là-bas. Tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Mais la présence de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'homme de la situation. Dites Amen. Amen. Je peux être né dans une famille où tout le monde est sorcier, moi je ne suis pas tout le monde. Même si on m'avait mis dans les liens de la sorcellerie, et je viens à l'église, il va m'en délivrer. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit, Jésus est arrivé de l'autre bord, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt, Jésus fuit.
sorti de la barque. Il vint au-devant de lui un homme. Il a vu un homme devant. Et cet homme, la Bible dit, sortait des sépulcres et possédait d'un esprit impur. Cet homme, il vivait dans les sépulcres, dans les cimetières. Il était possédé. Donc quelqu'un qui quitte sa maison. Est-ce que dans sa famille, il n'avait pas de lits? Mais les lits que lui, il a trouvé, c'était de dormir sur des tombeaux. La Bible nous dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus les lier. Même avec une chaîne, on ne peut pas. Donc, Satan, le diable, a imposé un autre rythme de vie. Je suis dans Marc 5. Je vais lire. Écoutez-moi, suivez. Donc, cette personne, on ne pouvait même pas les lier par des chaînes. Il est brisé. Cet homme, sa vie était au cimetière. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Il me regarde comment Satan a détruit cet homme. Il y avait des chaînes de fer sur ses pieds. On ne pouvait pas les dompter. Il avait été lié des chaînes. Et il parvenait à rompre ces chaînes. Quelle force qu'il avait, une force démoniaque. Il brisait les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Comment vivait la famille? Donc Satan a imposé un certain rythme dans cette famille. La Bible nous dit, il était sans cesse, donc jour et nuit, dans les sépulcres. Sa place était au cimetière. Jour et nuit, il a fui les hommes. Il a fui sa famille. Les démons l'attiraient dans les cimetières. C'est là où il vivait. Il vivait avec les esprits. Il vivait avec les esprits des morts. C'était sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte la situation de cette personne? Nous ici, nous pleurons. Nous ici, nous gémissons. Ici, nous trouvons des fois, Seigneur, pourquoi moi, je ne me marie pas? Pourquoi moi, je n'arrive pas à enfanter? Je ne trouve pas le travail. Regarde-toi par rapport à cette personne. Tu ne vois pas que Dieu t'aime? Lié par des chaînes. Sa mère ne pouvait pas le dompter. Personne. Il passait ses nuits. Tu es quelque part dans ta maison, tu sais que tu as ton enfant là-bas. Dans les cimetières, il dort là-bas. Est-ce que tu vas vivre dans la paix? Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Il criait tout le temps. Il se meurtrissait avec des pierres. Il prend des pierres. Tout le temps, comme ça, c'était sa vie. C'est ce qui se passait dans sa vie. C'était son état. C'était sa vie. Bien aimé, Satan s'il veut imposer quelque chose, il n'a pas pitié. Il impose, il n'a pas de regret. J'ai connu une jeune fille de l'église. 5 fausses couches. Satan a imposé des choses. Il ne peut pas avoir des enfants. On avait encore une autre qui est devenue pasteur. Elle habitait, maman, on m'a dit, elle est pasteur maintenant. Elle a souffert. Oui. Des fausses couches, 4 mois
4 mois, il ne peut pas arriver, donc 4 mois c'est la fin. Il faut que ça quitte. Il faut que ça quitte. Un jour, on était dans la veille, dans les jeux de prière chez moi à Champigny. On l'a amené à l'hôpital Henri Modor. Les pieds comme ça. On a dit 5 mois. Tout le monde était à 5 mois. On a franchi 4 mois. On était à Champigny. On vient nous dire, on veut me dire à l'oreille, papa, maman Nadim, l'enfant est sorti, l'enfant est mort. Oh. Comment je devais annoncer à tout le monde? Je crois que c'était la 5e fois. Comment Satan peut imposer les choses? Et nous avons dit, ou bien Jésus est Dieu, ou bien il ne l'est pas. Oui. Oui. On a multiplié des prières. Oui. Comment t'en sortir? Il faut que tu sois un homme et une femme de prière. Il y a des enfants aujourd'hui. Et les pasteurs aussi aujourd'hui. Il peut t'imposer des choses, mais la carrière de certains est toujours limitée. La Bible nous dit, Jésus s'approchait, les démons l'ont reconnu. Les diables connaissent Jésus. Les démons connaissent Jésus. Et ils tremblent. Dès qu'ils ont vu Jésus, ils commencent à s'agiter. Dis, démon, ne t'agite pas. C'est le temps que tu partes. Et je crois de tout mon cœur, durant ce temps que nous avons passé ensemble, il va partir. Amen. 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 Lis-moi rapidement Jacques 2. Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Amen. Écoutez, durant ce temps, il va nous laisser partir. Moi, je le crois. Amen. Mais il faut écouter ce qu'on nous dit. Au verset 15, la Bible nous dit, les gens viennent auprès de Jésus, ils ont vu les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion, donc il y avait beaucoup de démons en lui. Il était maintenant assis, vêtu et dans son bon sens. Dieu va faire en sorte que, à partir de demain et dimanche, que nous puissions retourner à notre état initial. Deuxièmement, la présence de Dieu. C'était un. Deuxièmement, il faut que tu aies la conscience. La conscience de ton état. Si tu n'as pas la conscience, tu ne peux pas savoir. Plus tu réfléchis bien, ce sera le début des solutions. Il faut t'asseoir. Commence à réfléchir. La Bible nous dit qu'il y avait 2 femmes prostituées. Elles vivaient dans une même maison. Et la nuit, une des prostituées a dormi, il a tué son bébé. La nuit. Bien aimé, Satan, il agit la nuit. La nuit, au moment où tu es inconscient, ignorant, au moment où tu es distrait, il agit. Pendant qu'elle dormait, elle a échangé de bébé. Donc Satan a imposé cette situation. Tu dois perdre ton bébé. On va voler ton bébé. C'est un voleur. La Bible nous dit, le matin, cette femme, elle a regardé le bébé qui était mort. La Bible nous dit, elle a regardé attentivement. Est-ce que tu t'assois
Tu regardes attentivement ta vie, tu avances ou tu recules. Tu regardes attentivement ta vie chrétienne. Ou bien tu es dans un endroit où on ne fait que parler, mais tu n'es pas, tes oreilles ne sont pas une poubelle d'écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. N'est-ce pas ma fille? Tu rigoles. Hein? Donc les oreilles là, ce n'est pas donner à écouter. Moi je n'écoute pas n'importe qui. Un jour je dis à ma petite soeur, écoute, tu es ma petite soeur, je t'aime beaucoup. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, mets le haut-parleur pour que ton mari entende, écoute ce que je vais dire, comme ça elle va te surveiller. Au moins je sais que son mari parle aussi beaucoup. Ils ont appuyé, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, ne venez plus jamais me raconter des histoires. On a dit apporter là-bas, on a dit tout. Je vais commencer à avoir les plans avec tout le monde. Moi je ne veux plus ça. Sauf si tu entends qu'on veut me tuer, tu viens me le dire. Et toutes ces choses-là, j'en veux plus. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. N'écoute rien. Écoute seulement la parole de Dieu. Et s'il faut maintenant regarder attentivement, et regarder les hommes. Parce que toutes les mamans, quand elles naissent, les bébés viennent, et elles cherchent toujours une ressemblance avec son papa. Toujours, ils cherchent d'abord. Quand tu viens, tu dis, vraiment, cette enfant, c'est comme son nom. Quel oncle. Tu ne vois pas les dos, c'est son père. Elle parle du dos. Est-ce que tu ne peux pas voir les dos de son mari? Elle dit que non, les dos de son père. Tu vas accepter parce que tu ne peux pas voir les dos. Ou non, ça c'est la couche, tu vois ici et là, ça c'est son père. Tu ne peux pas voir la couche du papa. Elle veut que l'enfant ait l'image de son père. Elle a regardé. Non. Ça, ce n'est pas mon bébé. Tu regardes ta vie. Ça. Non, ce n'est pas la vie que j'aurais souhaité. Ça, ce n'est pas mon identité. Satan m'a donné une autre identité. J'avais l'identité de marié, maintenant il a changé. Il dit l'identité maintenant de divorcé. L'identité, non. Tu dis ce n'est pas mon identité. Satan nous impose des choses dans nos familles. Mais aimé, moi ça m'est arrivé. Un jour j'ai bien comme ça. Je connais quand même ma femme. Je vois une allée là, sa façon de parler, c'est devenu compliqué. Je dis, mais elle me parlait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, mais je la connais quand même. Elle ne parlait pas, elle commence à beaucoup parler comme ça, il y a un problème. Moi, je vois comme ça, je dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je ne parle plus. Je dis, non, c'est pas possible. Je retourne. Je réfléchis, mais je me sais bien. Cette façon, ce caractère-là, ce n'est pas elle que moi j'avais épousée. Il y a la main noire. Il y a la main noire. Amen. J'ai crié à Dieu. Tu vois, des jours après, elle devient normale. Quand je dis, mais pourquoi? Elle dit, moi. Mais non, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle. C'est la main de l'ennemi. Il peut venir, tu peux voir ton enfant. Qui était bien, il devient insolent. Ah, non, tu sais, hein, c'est l'âge. Hein, quel âge? On a écrit Jésus-Christ, c'était insolent. Ce n'est pas question d'âge. Oh, non, c'est normal. Hein. Tu sais, c'est l'adolescence. Oh, l'adolescence qui filme. Tu dis, ça va passer. Ça ne passe pas. Nous devons faire très attention aux jeunes gens, vous les jeunes. Très attention. Que je parle. Je sais bien, mais même mes enfants, parce que les enfants, ils sont bizarres. Aujourd'hui, à notre époque, la famille s'est retrouvée devant la télé, en train de regarder la télé. Aujourd'hui, il n'y a plus de télé dans les maisons. Il n'y en a plus. Chacun a sa télé dans la chambre, le portable. Et des fois, je dis à ma fille, mais je t'appelle tout le temps, tu ne réponds pas. Non, papa, je n'ai pas vu. L'important, ce n'est pas de voir, c'est d'écouter. Tu vas voir, il met des silencieux.
sa Bible, sa rouge, vert, il sait qu'on l'appelle. Il peut prendre, prenons par exemple, Janine, quand c'est le téléphone de Janine, c'est bleu, voix bleue, ah ça c'est Janine. Rouge, ça c'est Christophe. Jaune, maintenant, c'est tout est programmé. Quelle génération, oh Seigneur. Ils ont tout dans leur portable. Je te dis, faisons très attention. Satan peut t'imposer beaucoup d'amis dans les portables. Satan peut t'imposer des tactiques. C'est quoi là? Les TikTok. Aujourd'hui, que ce soit, c'est toutes les générations. Même les mamans qui ont 12 enfants. Tu vois pas les mamans? Je vois comme ça. 1000 mamans. TikTok. Ma fille m'a dit, papa, il faut faire la page. Il y a quelque chose, réseau, tout ça. Elle m'a mis ça, tic. Je suis rentré. J'ai dit, ah, c'est bien. Je suis resté une journée. Je dis, viens, désinstalle ça. J'ai vu des choses compliquées. Une maman, tu vas voir, elle vient comme ça, elle commence à insulter notre maman. Il fait comme ça. Hey, il peine, elle fait un wall. Je dis, il peine un wall. Il monte ses cuisses. Quand il est arrivé, je dis, non. Des instances. Satan nous impose des programmes compliqués. Et on se réjouit. On dort la nuit, nous avons des maris de nuit, des femmes de nuit, on ne comprend même pas. Il n'y a plus de frontières, hein? Et surtout maintenant, les mamans aujourd'hui avec les jeunes filles d'élevées, elles aussi sont rentrées là-dedans. Satan est mauvais. Il nous impose des choses que tu ne souhaiterais pas. C'est très compliqué aujourd'hui de regarder la télé avec tout le monde. Quand tu regardes la télé, à un moment donné, parle des choses comment là-bas tu ne comprends même pas. Je vous dis la vérité. Nous devons sortir de ces choses, prendre conscience. Satan, pour terminer, il nous amène toujours dans des endroits compliqués. Même il peut terminer dans la vallée des Baka. La vallée des Baka, c'est la vallée des larmes, des pleurs. La vallée des Baka, tu ne comprends même pas ce qui peut t'arriver. Tu subis des choses, tu ne comprends pas pourquoi. Tu pleures, tu as tellement pleuré, les larmes ne coulent plus. C'est la souffrance. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Il a pleuré, il a dit à Dieu, et pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Trop de souffrance. C'est l'homme de Dieu. Un puissant homme de Dieu. Il a tellement de souffrance. Satan nous impose des choses. Jusqu'à ce que tellement de souffrances, pasteur Papi, jusqu'à ce qu'il a même écrit un livre, 4 pages de souffrance. Il a fait de pleurer. Lamentation. Il ne fait que pleurer. Et il fait que pleurer. Le diable n'est pas ton ami. Il y a un homme puissant, il peut dire, oh Dieu, le feu peut tomber du ciel. Il ressuscitait les morts. Il purifiait les lépreux. Un homme puissant. À un moment donné, Satan l'a imposé jusqu'à ce qu'il a voulu mourir. Il a cherché la mort. Il a dit, je n'en peux plus. Il peut t'imposer des situations que tu ne comprends même pas. Il peut imposer une situation, le mariage, tu n'as jamais vécu le mariage. Il peut t'imposer une situation, tu n'as jamais vécu des relations. Quand tu t'approches avec des gens, on parle toujours du mal de toi, tu es fatigué déjà. Il t'impose des situations, tu n'allais même pas étudier à l'école. C'est ça, Satan, ce qu'il veut nous imposer. Et je sais une seule chose, le malheur atteint souvent les justes, Dieu l'en délivrera toujours. Amen.